fois, c'est quand j'ai menacé mon prof en seconde. Parce qu'en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en seconde, je suis vraiment à fond dans le foot. C'est-à-dire que je fais Sevran-Paris tous les jours. Je finissais à 18 h, j'avais entraînement à 20 h. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, je prenais mes affaires pour aller au foot. Je revenais chez moi à 22 h, 23 h. Je ne faisais pas forcément mes devoirs. Et du coup, on arrive en fin d'année. J'ai, je crois, 10,5 de moyenne, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le prof, il dit, ouais, tu vas redoubler. Et j'avais des potes à moi, ils avaient 6, 7 de moyenne et ils passent tous. Et du coup, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, et tout. Alors, ça s'est dit quoi? Il m'a dit, hey, j'ai 7 de moyenne, mais moi, je passe et toi, tu redoubles. J'ai dit, vas-y, ok, t'es marrant, toi. Et j'ai combien de moyenne, moi? Il me dit 10,5. J'ai dit, ah, ok, vas-y, on se voit l'année prochaine. Il me dit, non, je suis sérieux, tu redoubles vraiment. En gros, tu as une classe d'avance et il pense que tu peux mieux refaire ton année. Du coup, moi, si je me mets dans tous mes états, je pars avec un marteau au lycée. Je tombe sur la CPE, je menace, entre guillemets, mon prof principal. Je dis, si je passe pas, je casse tout, je m'en fous, nanani, nanana. Et le lendemain, ils me font passer, je passe en première. Bon, les amis, j'ai eu un petit contretemps. Mais si je peux me permettre un petit conseil, si un jour, les amis, vous êtes en Amérique latine en vacances et que vous avez dragué la fille d'un chef de cartel, que l'un de ces hommes de main se dirige sur votre droite avec un fusil à pompe à canon court capable de vous envoyer dans l'autre monde, que sur la gauche, un autre de ces hommes de main arrive et vous interpelle en ces termes. Hola, hombre, el patrón quiere tener una pequeña entrevista contigo, amigo, para hablar de business. Eh bien, méfiez-vous. Malus Drill. La guerre des gangs est cruelle, vous perdez 10 points, sauf si vous avez une lame sur vous. Toujours, Wallah. C'est 10 points. C'est 10 points. Voilà. Wallah, c'était pas fait exprès. On est où là? 10 points. Avec, je l'ai toujours. Wallah, je l'ai toujours. Wallah. On est en promenade. C'est parti. Smogo, tu as le CZ? Il faut lui mettre 10 points. J'ai discuté avec un gars la dernière fois qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece, c'est le manga. Et il m'a dit, le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis, attends, me dis pas. Je dis, moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Donc, je lui ai donné ma théorie, il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc, ouais. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est que Future, il voulait plus s'arrêter en fait en studio. Il voulait que le morceau dure 6 minutes. Et il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Sa vibe, elle était bien dessus, et il y avait une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Putain de merde, j'hésite de baiser. J'hésite entre prendre ces 4 là, alignés là, ou prendre les 4 là-bas, là, alignés de l'autre côté. J'ai choisi mon ref, wesh. Soit je prends les 4 là, tu vois, les 4 là. Les 4, hein. C'est bon, c'est bien vu, Mehdi. C'est bon, je prends les 4. C'est bon, c'est bon. Enculer la vie. Faut enculer la vie. La vie de ma mère, espèce de menteur, va. T'es qu'un branleur, toi. Tu vois pas? Un agriculteur. On est tout en GG. Même ma copine, elle veut du GG. J'ai la haine. Dans le désert. Quelle vie? Dans le désert en train de jouer au golf. Mais toi, t'es mal le loquetto. Non. Putain, j'aurais dû me mettre dans la cosse là. J'aurais dû me foutre dans la cosse avec les chaussettes Nike qui remontent. Au nom de Dieu, wesh. Tiger Wood. Tiger Wood. Tiger Wood. Tiger Wood. Tiger Wood. Putain. Voilà. Quelle life. Putain. Eh, enculez la vie. demain, on va vous envoyer des pucelins. On va louer un yacht. On va ramener les clubs de golf, les balles de golf au show golf sur le yacht. Imbécile. Imbécile. Menteur. Menteur, agriculteur. Branleur. Branleur. Je crois que les gens, ils ont le Sharingan, ils ont le Rinnegan, je sais pas, ils ont quoi, mais frère, même si je mets un masque complet, la vie de ma mère, ils vont me reconnaître. Ça fait plaisir, mais c'est un peu chiant. Des fois, j'essaie de passer un cognito en ziac, je marche vite, tout. Ah, comment? Je me dis, mais wesh, elle est baisée quand même, ma vie, wesh. Plus, franchement, les têtes serrées, c'est un truc, ça m'énerve. Ouais, les gens qui veulent faire les, gens. Non, c'est pas ça. Des fois, t'arrives dans un endroit, t'as vu, ça lève les frères, ça va bien, ça veut faire des.
Fais pas Selem comme ça. Et Selem nous bien dans les yeux. Vraiment dans les yeux déjà. Voilà. Parce que sinon, on va, les codes, vraiment, on va te montrer les codes. Et après, tu vas plus vouloir rentrer dans tout ça. Tu vas vouloir revenir 15 minutes avant. Et tu vas vouloir dire Salam alaikum, frérot, ça va? Tu vas bien, tranquille? Je suis pas là pour faire le Al Pacino ou quoi. Moi, j'aime la rigolade, la régalade. Voilà. Pas besoin de faire le bas du front. C'est bon. Sourcil froncé. T'inquiète pas, c'est pas on va te serrer la main, on va voir 15 PGP dans la tête, 3 T-Max. Y a rien du tout. Voilà. C'est le syndrome du T-Max. C'est les mecs qui ont des T-Max, s'arrêtent au feu, casse-caraille. Limite, il va faire ça, après il se rappelle qu'il a juste une poche. Tu vois, y a rien derrière à dégainer, y a personne. Jamais. C'est pas vrai. Ils sont dedans. Merde, arrêtez Netflix. Non, tu connais, on me dit je peux pas montrer ma drogue, frère. Moi, j'ai rien à montrer, moi. Bah, pourquoi vous me demandez mes 10 trucs essentiels si on peut pas, alors? Frère, faut savoir. Quoi les messages? Non mais je dis quoi, frérot? Déclare-lui ta flamme. Dis-lui je te déclare ma flamme. Coucou Alessandra. Je te déclare présamment ma flamme. Je te déclare présamment ma flamme. Présentement, non? Ou présamment? Je te déclare ma femme. Dis-lui je te déclare ma femme. À chaque fois que je vois ton sourire. Ma flamme. Flamme. Avec une flamme. Avec une flamme. Et un cœur. Et un cœur. Non, je sais. Mais j'arrive pas à rester drôle. J'en étais sûr. Mais c'est fou, il se tient pas. Hein. Il est insortable. Hein. Ça va. Mais une aubergine. Non, mais pas de. Mais une aubergine. Rentrez chez vous, nous sommes confinés, tous ensemble. Je ne vais pas, je ne vais plus, je vais tout. C'est nous, c'est vrai. Attention, Corona, Covidé, Macron a parlé. Jusqu'au 28, on va rester chez nous, rester chez vous. Vous voyez que c'est des blagues, mais c'est très réel, c'est très réel. C'est pas un film. Dis-moi quoi, nous sommes pas des acteurs. C'est pas Omar Sy, c'est pas l'autre. Go Michel, c'est pas personne. C'est coronavirus, il est là, partout dans tout le monde, il touche tout le monde, footballeur, handballeur, basketteur, tout le monde est touché, coronavirus, tu crois que tu vas faire quoi? Tu ne peux pas t'éloigner, il vient, il est là, il est dans l'air, il te touche, tu as les corona, toi qui as plus de 60 ans, fais attention, reste chez toi, coronavirus prévention. Salut. Monsieur. Quelle élégance. Wow. Prenez place. Comment allez-vous, monsieur? Très très bien. Qu'est-ce qui est écrit là? Hein? C'est qui est écrit? Pour voir si vous avez encore une bonne vue à votre âge. Ah, exactement, je n'ai pas. Non? Il y a écrit suspute. Alors, est-ce que vous pouvez me donner donc vos prénoms, votre nom de famille pour que nous puissions démarrer notre conversation? Je pourrais payer une pute pour raconter ma vie. Ce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je pourrais franchir le... Si j'en aurais la capacité, je ne sais pas. Franchir le... Est-ce que vous pouvez terminer cette phrase? Franchir le pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de moi. J'ai peur de ces prostituées. De succomber au charme de ces putes. Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je suis qu'une pute à moustache, une pute à couilles. Une pute avec des testicules. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Ah non. Ça, je peux pas vous laisser... Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais qui est votre patron? Vous travaillez pour votre compte? Vous êtes une pute. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Mon patron, ce sont les patients, les personnes qui viennent me rendre visite. Ce sont eux qui nourrissent mes enfants, grâce à mon travail, bien sûr. Ils ne viennent pas comme ça. Donc, mais ce sont eux mes patrons. Pourquoi les gens vont vous traiter des putes? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'instruire? C'est réel. Oui, mais en quoi? Basé en quoi vous dites ça? C'est très maltraitant pour vous. Ouais, non, c'est un mot plein d'affection.